Né esclave, il est mort en étant l'un des enseignants les plus influents de son époque. Mais Épictète ne se serait pas considéré comme un enseignant. C'était un philosophe stoïcien, un homme qui recherchait un type de connaissance très spécifique, la connaissance qui, lorsqu'elle est appliquée, aide à affronter et à surmonter les inévitables difficultés de la vie. En combinant ses propres expériences de vie et la sagesse de son mentor, le philosophe stoïcien Musonius Rufus, Épictète avait le genre d'idée que les gens parcouraient des centaines de kilomètres pour avoir la chance d'entendre, même si ce n'était que pour 1 heure ou 2. Ils envoyaient leurs enfants l'écouter. Même les pauvres, les riches, les puissants, et même le futur empereur Hadrien, se disputaient la chance de s'asseoir au pied d'Épictète. Heureusement, il y avait un jeune homme qui écoutait régulièrement Épictète et qui a pris note de ce qu'Épictète avait à dire. Remarquablement, ces notes sont parvenues jusqu'à nous et ont été transmises à certains des plus grands personnages de l'histoire au cours des derniers millénaires. L'empereur romain Marc Aurèle a écrit dans son journal pour remercier l'homme qui lui avait prêté un exemplaire d'Épictète. Theodore Roosevelt était célèbre pour avoir emporté un exemplaire d'Épictète lors de son expédition incroyablement dangereuse sur la rivière du Doute. L'amiral James Stockdale avait Épictète avec lui lorsqu'il dirigeait des escadrons de chasse dans les combats quotidiens au Vietnam, et c'est sur Épictète qu'il s'est appuyé lorsqu'il a dû survivre pendant 7 ans en tant que prisonnier de guerre. La liste est infinie et j'espère qu'après cette vidéo, vous comprendrez pourquoi et ajouterez votre nom à la liste des admirateurs d'Épictète, parce qu'il était vraiment l'une des personnes les plus sages et les plus inspirantes de tous les temps. Selon Épictète, notre première tâche consiste à diviser et à distinguer les choses en 2 catégories. Les éléments extérieurs que je ne peux pas contrôler et les choix que je fais par rapport à ce que je contrôle. Ou trouver le bien et le mal en moi, dans mes choix. Selon Épictète, cette seule compétence changera votre vie, l'art de faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, entre ce sur quoi nous avons une influence et ce sur quoi nous n'en avons pas. Un vol est retardé en raison des conditions météorologiques. Il ne suffit pas de crier sur un représentant d'une compagnie aérienne pour mettre fin à la tempête. Aucun souhait ne vous rendra plus grand ou plus petit, ni ne vous fera naître dans un autre pays. Quels que soient vos efforts, vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un vous aime. En outre, le temps passé à s'acharner sur ces objets inamovibles est du temps qui n'est pas consacré aux choses que nous pouvons changer. Comme l'a dit Épictète, tout ce que nous pouvons contrôler, ce sont les choix qu'ils font en ce moment, et il en va de même pour vous. Concentrez-vous sur les éléments de votre journée qui sont sous votre contrôle et ceux qui ne le sont pas. Non seulement vous serez plus heureux, mais vous aurez un avantage certain sur tous ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils perdent leur temps dans des batailles impossibles à gagner. Ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, disait Épictète. C'est le jugement qu'ils portent sur les choses. Albert Ellis, l'une des figures les plus influentes de la psychologie moderne, a déclaré que c'est cette ligne qui a guidé le développement de la thérapie cognitivo-comportementale. Épictète a dit que c'était le pouvoir le plus important que nous ayons. Quelque chose arrive, mais nous décidons que c'est injuste ou mauvais ou que c'est un échec. Quelqu'un dit quelque chose, mais nous décidons que c'est offensant, présomptueux ou grossier. Si quelqu'un réussit à vous provoquer, disait Épictète, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. Les événements sont objectifs. L'opinion qu'ils sont répréhensibles n'est que cela, votre opinion, et vous avez toujours le pouvoir de la changer. Débarrassez-vous de votre suffisance, disait Épictète. Il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Épictète gardait toujours les yeux et les oreilles ouverts, cherchant activement des occasions d'apprendre de tout et de tous. C'est l'attitude que nous devons adopter jour après jour. Que nous soyons l'un des meilleurs dans notre domaine ou que nous commencions à peine, cela n'a pas d'importance. Chaque personne que nous rencontrons, chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, chaque livre que nous lisons ou chaque film que nous regardons, est une occasion d'apprendre, de continuer à s'améliorer, de faire un pas de plus sur le chemin du progrès. C'était l'une des questions préférées d'Épictète. Comment avez-vous progressé? Plus que toute autre chose, nous répondons à cette question en nous concentrant sur ce que nous ne savons pas, sur les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer, plutôt qu'en nous félicitant de notre réussite. L'homme véritable se révèle dans les moments difficiles, disait Épictète. Alors, en cas de problème, pensez que vous êtes un lutteur associé à un jeune dur à cuire. Dans quel but? Pour faire de vous un athlète de classe olympique. Nous pouvons considérer les difficultés de différentes manières, comme un échec, une injustice, la fin d'une conversation. Il est clair que ce n'était pas prévu. Nous disons qu'ils ne veulent pas que je réussisse.
À quoi bon essayer? Où nous pouvons choisir, nous pouvons nous entraîner à voir les choses d'une meilleure façon, comme du grain à moudre, comme une chance d'apprendre l'endurance, la patience, la résilience, la lutte, comme une chance de prouver notre courage, comme une résistance qui renforce nos muscles, comme un partenaire d'entraînement. Épictète a préféré cette dernière solution et est devenu, à son époque et à la nôtre, le symbole ultime de la capacité d'un être humain à surmonter des circonstances sombres. Selon lui, il ne s'agit pas d'accepter les difficultés ou de s'y résigner, mais d'accepter de travailler avec elles, de décider d'en tirer le meilleur parti, de les considérer comme une opportunité et non comme un obstacle. C'est ainsi que nous pouvons transformer tout ce qui nous arrive en carburant, et que tout ce qui arrive nous rend meilleurs et plus forts. Sauriez-vous vraiment ce que la philosophie offre à l'humanité? Sénèque a dit un jour que la philosophie offrait des conseils. Né au tournant du millénaire, à une époque de paranoïa, de violence et de troubles politiques, Sénèque avait besoin de conseils, tout comme vous avez besoin de conseils. Il a lu beaucoup et a fini par découvrir une école de philosophie connue sous le nom de stoïcisme, fondée en Grèce quelques siècles auparavant. C'est là, dans les œuvres des stoïciens, que Sénèque a trouvé ce qu'il cherchait, des conseils sur la façon de vivre une bonne vie. Très vite, il commence à écrire des lettres et des essais aux membres de sa famille, à ses amis et à de jeunes talents prometteurs, partageant avec eux la sagesse qui a changé sa vie. « Car rien ne me plaira jamais, disait-il, aussi excellent ou bénéfique soit-il, si je dois en conserver moi-même la connaissance. Aucune bonne chose n'est agréable à posséder, disait-il, sans amis pour la partager. Il y a plus de choses susceptibles de nous effrayer, écrivait Sénèque, que de choses susceptibles de nous écraser. Nous souffrons plus en imagination que dans la réalité. » La vie de Sénèque a été pleine de souffrances. Il est né avec une maladie pulmonaire chronique. Il a vécu les règnes des 5 premiers empereurs, tous plus dérangés et violents les uns que les autres. Il a été exilé et a tout perdu 2 fois. Et pourtant, malgré toutes ces souffrances, son conseil était que la seule chose dont nous devrions nous préoccuper est ce qui nous préoccupe. Nous passons tellement de temps à imaginer des soucis à l'avance que nous nous torturons plus que la chose qui nous inquiète ne pourrait jamais le faire. Et ce, bien sûr, si cela se produit réellement. La chose la plus importante à retenir à propos de la douleur et de la souffrance, disait Sénèque, c'est qu'elles sont inévitables. On ne peut l'éviter. Mais ce qu'il faut éviter, ce sont les prémonitions fantômes de ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver. Au lieu de souffrir en imagination, concentrez-vous sur ce qui se trouve immédiatement devant vous. Restez dans le présent. Restez dans la réalité. L'excellence s'étiole sans adversaire, disait Sénèque. Comme le feu est l'épreuve de l'or, l'adversité est l'épreuve des hommes forts. Nous aimerions vivre confortablement, minimiser les inconvénients, ne pas avoir à faire ce que nous n'aimons pas faire, trouver ce que nous aimons là où nous l'aimons et ne jamais partir. Mais Sénèque a dit que c'était une sorte de piège mortel. Une personne qui n'a jamais été mise au défi, disait-il, et qui obtient toujours ce qu'elle veut, est une figure tragique. Vous avez traversé la vie sans adversaire, a-t-il dit. Personne ne peut savoir de quoi vous êtes capable, pas même vous. C'est pourquoi Sénèque n'a cessé de parler de l'importance de l'adversité, de ne pas se contenter d'accepter les difficultés de la vie, mais de les rechercher activement pour devenir plus forts, meilleurs et mieux préparés. Chaque jour, a-t-il dit, nous devrions chercher à nous mettre au défi. Nous devons faire des choix qui nous poussent plutôt que de nous aider à nous atrophier. Et lorsque nous traversons une épreuve difficile, nous devons être reconnaissants de la chance qu'elle a de nous aider à réaliser notre plein potentiel. Fréquentez ceux qui feront de vous un homme meilleur, disait Sénèque. Accueillez ceux que vous pouvez vous-même améliorer. Le processus est mutuel pour les hommes, qui apprennent en même temps qu'ils enseignent. La phrase de Jim Rohn, largement citée, est que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. James Altucher conseille aux jeunes écrivains et entrepreneurs de trouver leur scène, un groupe de pairs qui les pousse à s'améliorer. Mais la maxime de Goethe est encore meilleure. Dis-moi qui tu peux trier et je te dirai qui tu es. Sénèque a dit que s'il y a une chose à laquelle nous devrions faire particulièrement attention, c'est à qui nous entoure. Je ne ramène jamais chez moi le même caractère que celui que j'ai emmené avec moi, disait-il. Il n'y a pas une personne qui ne nous marque pas de son empreinte ou qui ne nous entache pas inconsciemment. Nous devons réfléchir aux personnes que nous laissons entrer dans notre vie. Nous ne devons pas avoir peur de couper les ponts avec d'anciens environnements ou relations lorsqu'il est clair qu'ils ne nous servent plus.
Nous ne devons pas avoir peur d'aller vers de nouvelles personnes ou d'essayer de pénétrer dans de nouveaux et meilleurs cercles sociaux. L'enjeu est de taille. Comme le disait Sénèque, de même que certaines maladies se répandent sur ceux que nous avons touchés, de même l'esprit infecte de ceux qui nous sont les plus proches. C'est notre grande erreur, disait Sénèque, de penser que nous attendons la mort avec impatience. La majeure partie de la mort est déjà partie. Le temps qui s'est écoulé appartient à la mort. Comme pour de nombreux philosophes, la mort est un thème récurrent dans les écrits de Sénèque. Préparons notre esprit comme si nous arrivions à la fin de la vie, disait-il. Ne remettons rien à plus tard. Équilibrons chaque jour les livres de la vie. Celui qui met chaque jour la touche finale à sa vie ne manque jamais de temps. Mais la plus grande contribution de Sénèque au sujet de l'acte final de la vie est qu'il ne s'agit pas d'un acte final. Sénèque s'est rendu compte que la mort n'est pas quelque chose qui nous attend dans un avenir incertain. Il s'est rendu compte que nous mourions tous les jours. Le temps que vous avez passé à écouter cette vidéo, vous n'êtes mort que quelques minutes. Aucun jour, aucune minute, aucune seconde, une fois mort, ne peut être ranimé. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, disait Sénèque, mais nous en gaspillons beaucoup. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire, disait-il, vivre immédiatement. Si vous retenez quelque chose des écrits de Sénèque, de sa sagesse, de la philosophie qui vous a tant conseillé, c'est qu'il faut vivre maintenant, tant qu'il est encore temps. La fortune est inconstante. N'attendez pas. Prenez-le maintenant. Vivez tant que vous le pouvez. Il n'y avait personne comme lui, Marc Aurèle, le dernier des 5 bons empereurs. Marc Aurèle était un étudiant du stoïcisme, une ancienne école de philosophie fondée à Athènes au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, selon la croyance que nous ne contrôlons pas le monde qui nous entoure. Nous ne contrôlons que notre façon de réagir. Marcus était à la tête d'un monde confronté à une pandémie qui a duré 15 ans, à des troubles civils, à des guerres aux frontières, à la décadence culturelle, à l'inégalité des revenus et à bien d'autres choses encore. Il est donc facile de comprendre pourquoi il a été attiré par cette philosophie. Il se comparait à quelqu'un qui cherche à soulager une éruption cutanée ou une brûlure, et le stoïcisme était son onguent apaisant, une lotion chaude. C'est pourquoi Marc Aurèle a tenté de fournir dans les Méditations, son seul ouvrage connu, un document totalement unique et sans égal dans les annales de l'histoire, afin de transmettre cet onguent, cette orientation, cette médecine, aux générations futures. Comme le ferait remarquer l'historien Bran-Blanchard, peu de gens s'intéressent aujourd'hui aux marches et contre-marches des commandants romains. Ce à quoi les siècles se sont accrochés, c'est au carnet de pensée d'un homme dont la vie réelle était largement inconnue, qui a consigné dans la pénombre de minuit, non pas les événements de la journée ou les projets du lendemain, mais quelque chose d'un intérêt bien plus permanent, les idéaux et les aspirations qui animaient un esprit rare. Et c'est ce que le stoïcisme a été conçu pour être, une médecine pour l'âme, nous soulageant des vulnérabilités de la vie et nous redonnant avec vigueur ce dont nous avons besoin pour nous épanouir. À l'aube, lorsque vous avez du mal à sortir du lit, Marc Aurèle disait « Dis-toi que je dois aller travailler en tant qu'être humain. De quoi dois-je me plaindre si je fais ce pourquoi je suis né, ce pourquoi je suis venu au monde? Ou bien est-ce pour cela que j'ai été créé? Pour me blottir sous les couvertures et rester au chaud ?» Il s'agit de l'un des moments les plus parlants des Méditations, cette discussion que Marc Aurèle a avec lui-même au début du 5e livre. Il s'agit manifestement d'une discussion qu'il a eue de nombreuses fois, de nombreux matins, comme beaucoup d'entre nous. Il sait qu'il doit sortir du lit, mais il veut désespérément rester sous les couvertures chaudes. C'est compréhensible, mais c'est aussi impressionnant. Marcus n'a pas eu à sortir du lit. En tant qu'empereur, il n'avait rien à faire. Il aurait pu faire la grasse matinée tous les jours sans conséquence immédiate. Personne ne lui aurait retiré son salaire. Personne ne lui aurait demandé pourquoi il était en retard. Et pourtant, Marcus insistait pour qu'il se lève tôt et se mette au travail. Pourquoi? Comme l'a écrit Dante dans son poème épique, sous la couverture, il n'y a pas de chemin vers la gloire. On ne peut rien accomplir en se pelotonnant sous les couvertures. Marcus savait que gagner le matin était la clé pour gagner la journée et la vie. Il savait que le fait d'être l'homme le plus puissant du monde ne le dispensait pas de vivre comme la nature l'exige. Il savait que son statut ne signifiait rien et que ses obligations attendaient qu'il se réveille. Il savait que faire la grasse matinée signifiait qu'il avait beaucoup de retard à rattraper, qu'il avait cédé le contrôle et qu'il était maintenant en mode réactionnaire. C'est donc simple. Si l'on veut être productif, accomplir davantage de choses et se surpasser, il faut se lever tôt.
Nos actions peuvent être entravées, a écrit Marc Aurèle, mais il ne peut y avoir d'entrave à nos intentions ou à nos dispositions, car nous pouvons nous accommoder et nous adapter. L'esprit s'adapte et se convertit à ses propres fins. L'obstacle à notre action, l'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. L'une des façons d'avancer dans la vie est de se détourner des difficultés. Vous pouvez fermer vos oreilles et vos yeux à ce qui est désagréable. Vous pouvez opter pour la facilité en renonçant aux difficultés chaque fois que c'est possible. L'autre voie est la voie stoïcienne. Nous pouvons choisir, nous pouvons nous former, nous pouvons considérer les difficultés comme une opportunité, comme du grain à moudre, comme une chance d'apprendre l'endurance, la patience, la résilience et la lutte. Nous pouvons les considérer comme une chance de prouver notre courage, comme un moyen d'apprendre à connaître les gens, les situations, les actions ou les choses. Marc Aurèle croyait en cette dernière approche. Il a écrit sur la façon dont le feu transforme en flamme tout ce qu'on lui jette. Il dit qu'il vaut mieux considérer les obstacles comme du carburant. Pour les stoïciens, il ne s'agit donc pas d'accepter les difficultés ou de s'y résigner. Il s'agit plutôt d'accepter de travailler avec, de décider d'en tirer le meilleur parti, de voir les difficultés comme une opportunité et non comme un obstacle. C'est ainsi que nous pouvons transformer ce qui nous arrive en carburant. Tout ce qui arrive peut nous rendre meilleurs et plus brillants. Nous pouvons transformer l'obstacle en chemin. Si, à un moment donné de votre vie, a écrit Marc Aurèle, vous trouvez quelque chose de mieux que la justice, l'honnêteté, la maîtrise de soi et le courage. Si vous trouvez quelque chose de mieux que cela, embrassez-le sans réserve. Ce doit être quelque chose d'extraordinaire. Alors que Marc Aurèle écrit des méditations, Rome est envahie par une guerre qui durera 5 ans. Le Tibre a connu l'une des plus graves inondations de l'histoire, détruisant les maisons et le bétail, ce qui a entraîné la famine à Rome. Après avoir remporté la guerre, les soldats qui rentraient au pays ramenaient avec eux une contagion mortelle, connue sous le nom de peste antonine. Paralysés par la famine et la peste, de nombreuses tribus hostiles du Nord saisissent l'occasion pour se regrouper et attaquer les Romains. Jusqu'à la fin de son règne, Marcus est confronté au double fléau de la peste et de la guerre. Pourtant, Marcus ne mentionne aucun de ces événements horribles dans son journal. Il mentionne cependant qu'il n'y a pas de défi, pas de problème si grand qui l'empêche de répondre avec les 4 vertus stoïciennes, le courage, la modération, la justice et la sagesse. C'est-à-dire ne pas avoir peur, ne pas céder à nos plus bas instincts, ne pas se placer au-dessus des autres, ne pas se perdre dans ce qui est proche, mais voir la situation dans son ensemble. Il disait que tout ce à quoi il était confronté était une occasion de répondre avec ces 4 vertus, qui rendaient même les situations les plus complexes simples et directes. Il suffit de faire ce qu'il faut, disait-il, le reste n'a pas d'importance. Souvenez-vous de ce principe, a écrit Marc Aurèle. Lorsque quelque chose menace de vous causer de la peine, la chose elle-même n'est pas du tout un malheur. L'endurer et l'emporter est une grande chance. Les choses que nous ne voulions pas voir arriver nous sont arrivées à tous, y compris à Marc Aurèle. Une affaire tombe à l'eau. Une tombe revient sans qu'on s'y attende. Une personne qui nous est chère nous quitte. Notre instinct nous pousse à qualifier ces événements de malheureux parce qu'ils ne correspondent pas à ce que nous souhaitions. C'est logique. Il est heureux d'obtenir ce que l'on veut. C'est malheureux quand, pour une raison ou une autre, vous ne l'obtenez pas. N'est-ce pas? Marc Aurèle propose une autre façon de voir les choses. Au lieu de nous dire que nous sommes malheureux parce que nos attentes ont été déçues, nous devrions faire le contraire. Non, c'est une chance que cela soit arrivé, dit-il, et j'en suis resté indemne. Je n'ai pas été brisé par le présent ni effrayé par l'avenir. Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tout le monde n'aurait pas pu en rester indemne. Pour un stoïcien, nous ne sommes blessés que lorsque notre caractère est affecté. Nous ne sommes lésés que lorsque nous abandonnons ce en quoi nous croyons ou lorsque nous abandonnons nos propres normes. Il n'est peut-être pas souhaitable de perdre de l'argent ou un ami, d'échouer dans un domaine ou d'être critiqué, mais en quoi cela nous rend malheureux? Nous n'avons pas été privés de notre capacité à réagir. Notre caractère reste intact. Il n'y a pas de règles qui disent qu'il faut paniquer, qu'il faut s'effondrer ou qu'il faut commencer à s'angoisser pour l'avenir. Non, vous gardez le contrôle. Vous êtes toujours vous, et c'est une grande chance. Vous pourriez quitter la vie maintenant, a dit Marc Aurèle. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Pierre Idot appelait les méditations un ensemble d'exercices spirituels,
Et il n'y a pas d'exercice auquel Marcus s'adonne plus qu'à la méditation sur sa mortalité. Ce sont peut-être ses propres problèmes de santé qui lui ont fait prendre conscience de la mort de manière aussi aiguë. C'est peut-être la perte de son père à un âge précoce qui l'a rendu si sensible à la mort. C'est peut-être la perte de 8 enfants. Peut-être est-ce la peste antonine qui a tué entre 10 et 18 millions de personnes. Peut-être est-ce la prise de conscience et le pouvoir du memento mori, l'ancienne pratique de réflexion sur la mortalité qui remonte à Socrate, qui a dit que la bonne pratique de la philosophie ne consiste en rien d'autre qu'à mourir et à être mort. La plupart des gens rejettent le memento mori de Marc Aurèle en le qualifiant de morbide ou de sombre. La plupart des gens veulent éviter de penser à la mort. C'est désagréable. C'est effrayant. C'est triste. Pourquoi quelqu'un voudrait-il penser à une chose qu'il ne veut pas voir se produire? Tout cela passe à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas de vous angoisser sur le peu de jours qu'il vous reste. Le but est tout autre. Il s'agit de vous libérer, de vous inspirer. C'est la clé du bonheur qui débloque la responsabilisation, la gratitude, la charité et une attitude positive à chaque instant de la journée. Le memento mori est la secousse qui nous maintient dans le moment présent. Marc Aurèle aimait à demander qui, sur Terre, penserait à sa mortalité, au fait qu'il ne lui reste que quelques minutes à vivre sur Terre, et se dirait « Oui, je devrais passer plus de temps à être contrarié, effrayé ou déprimé. » Notre mortalité n'est pas déprimante. Elle est énergisante. Elle réduit le volume des questions inutiles, stupides et conflictuelles pour lesquelles nous gaspillons tant d'énergie, car à la lumière de la mort, très peu de choses valent la peine de se mettre en colère, de se stresser ou de s'accabler. Rappelez-vous donc, comme l'a fait Marcus, que vous pourriez quitter la vie maintenant. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner.